tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anaïs Oti, la cofondatrice du Chef en Box et de la pâtisserie en ligne. Alors avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner, et activer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Alors aujourd'hui, on y va pour le tutoriel de la box du mois de février 2021, la pavlova au citron. C'est parti! Pour commencer, on va faire la meringue. Pour ça, j'ai mes blancs d'œufs. Je vais juste les mettre à monter. Une fois qu'ils seront un peu plus fermes, j'ajouterai mon sucre progressivement. Quand mes blancs sont bien foisonnés, je vais pouvoir incorporer mon sucre progressivement, juste comme ça, en versant mon sucre en plus. Quand j'ai fini de mettre tout mon sucre, je vais pouvoir accélérer à nouveau pour avoir un meilleur foisonnement et une meilleure texture. Quand j'ai la bonne texture, je vais pouvoir arrêter mon batteur. Et du coup, attaquer mon pochage. Donc ensuite, je vais venir pocher ma meringue et me faire déjà une base avec un cercle d'à peu près 8 cm de diamètre. Et ensuite, je vais venir faire un premier tour par-dessus. Puis un deuxième, de manière à avoir de quoi garnir à l'intérieur. À l'aide d'une petite palette ou d'un manche de cuillère par exemple, je vais juste venir lisser délicatement mes côtés pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli et régulier. Ça permet un peu de gommer les petits défauts si jamais il y en a avec le pochage. Il peut aussi le faire à l'intérieur si jamais il y en a besoin. Et ça part au four à 100 degrés. Donc maintenant on va pouvoir attaquer notre crème diplomate citron. Pour ça je vais d'abord faire une partie de crème citron légèrement gélifiée que je vais faire refroidir. Puis ensuite j'ai incorporé de ma crème montée plus tard. Donc pour ça, j'ai mon jus de citron, j'ai versé approximativement la moitié de mon sucre dedans. J'ai aussi fait hydrater ma gélatine et je vais chauffer donc ma partie de jus de citron. Ensuite, je vais pouvoir mélanger mon sucre et ma poudre à crème, juste histoire de casser un peu la texture de celle-ci et pouvoir l'incorporer plus facilement à mes jaunes en évitant d'avoir des grumeaux. Et je vais pouvoir tout verser sur mes jaunes d'œufs. Je mélange bien. Et ensuite, j'ai juste à attendre que mon jus de citron soit en train de bouillir. Donc quand mon jus de citron est en train de bouillir, je vais verser approximativement la moitié, donc sur un mélange de jaune, poudre à crème et sucre. Je mélange bien et ensuite je vais tout transvaser dans ma casserole. Donc je verse tout, je racle bien. Moi je préfère faire ça en dehors du feu. Et je repars sur mon feu pour porter à ébullition sans cesser de mélanger. Donc je mélange bien, on voit que ça commence à épaissir. Il faut que je porte à ébullition une bonne trentaine de secondes. Arrivé à mes 30 secondes, je vais venir débarrasser dans un autre récipient. Et je vais ajouter ma gélatine hydratée. Et je mélange pour bien l'incorporer à ma crème citron.
Donc j'ai bien raclé mes bords, maintenant je vais filmer au contact pour protéger ma crème. Et ça va partir au frais jusqu'à un bon refroidissement, ce qui va prendre 3 à 4 heures. On va maintenant attaquer la pâte sablée. Pour ça j'ai de la farine à l'intérieur de ma cuve. Je vais y mettre le sel, le sucre et mon beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Et je vais donc réaliser mon sablage. Je mets tout ça au batteur avec la feuille, vitesse 1, ça suffit. Donc quand j'ai une texture de sable comme ça, je vais pouvoir ajouter mon œuf, enfin mon demi-œuf, et qu'il nous faut 25 g d'œuf entier. Donc j'ai pris un œuf entier, je l'ai battu et j'ai juste pesé la quantité nécessaire. Donc j'ai mis mon demi-œuf à l'intérieur et je remets à tourner jusqu'à avoir une pâte homogène. Donc quand j'ai une pâte homogène, c'est-à-dire bien comme ça, je vais pouvoir donc arrêter mon batteur. Je vais la filmer et la laisser au frais une bonne demi-heure avant de pouvoir l'utiliser. Je prends ma pâte qui était bien froide et du coup je vais la retravailler un petit peu pour pouvoir l'étaler sans avoir de soucis. Donc juste légèrement, le but c'est pas d'avoir quelque chose de trop mou non plus. Là je vais être bien. Tac. Je vais fariner en dessous et au-dessus. Et je vais pouvoir l'étaler de manière à avoir une plaque de 2 à 3 mm d'épaisseur. Toujours en faisant attention à ce que ma pâte ne colle pas au plan de travail ou au rouleau. Quand j'ai ma plaque qui est prête, je vais venir découper des bandes assez fines. Que je viendrai recouper pour qu'elles ne soient pas très longues. Et je vais les déposer sur une plaque de cuisson. Donc j'ai fait plein de petites bandes différentes, j'en ai ondulé certaines, je me suis amusé à faire une tresse avec des petites bandes pour faire un cœur, ou je les ai laissées plus droites, et ça va partir au four pour une dizaine de minutes. Donc là je vais reprendre ma partie de crème citron, je vais donner un petit coup de fouet dedans pour la rendre un peu plus onctueuse. Donc là j'ai la bonne texture de crème, je vais pouvoir monter ma crème fleurette. Donc quand ma crème est montée, je vais pouvoir en prendre entre un tiers et un quart et mettre dans ma partie de crème citron. Ça va permettre de la détendre un petit peu. Ça commence à être pas mal. Et on va mettre la suite qu'on va incorporer un peu plus délicatement. Avec amour, tendresse et délicatesse. C'est février, là, ça va longtemps. Puis pour ceux qui sont tout seuls, bah, j'ai quand même droit à l'amour, à la tendresse. Et voilà, j'ai ma crème pour la mettre en poche. Okay. Donc j'ai repris les petites meringues qui sont cuites mais froides. Je vais venir garnir donc avec ma crème bien à l'intérieur. Donc là j'en fais que 2 en illustration. Et ensuite je vais venir faire des petites boules comme ça par-dessus. Et ensuite, je vais venir déposer mes petits morceaux de pâte sucrée cuite et froid également. Le but, c'est pas de faire retomber ma diplomate. Qu'à vous de vous amuser pour décorer comme vous le souhaitez.